What's up guys? Alors, premier épisode de la nouvelle série 7 en 10. En fait, deuxième pour moi parce que le premier, je l'avais fait mais je n'étais pas satisfait. Je sais pas si vous avez vu le post sur Facebook. Bref, je l'ai fait aujourd'hui le premier épisode officiel. Avant de commencer, il y a des petites choses que j'aimerais adresser. Premièrement, le setup. Bon, pour le moment, j'ai fait ça assez rudimentaire, assez rapidement, mais dans les futurs épisodes, je vais essayer d'améliorer ça un peu pour que ça ait l'air plus professionnel. Parce que, bon, avec les intros et tout, j'aimerais ça avoir du contenu, ben, dans le fond, une série de qualité. Bref, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toutes les histoires dont je vais parler aujourd'hui, je vais mettre le plus de liens possible dans la description. Un, pour citer mes sources, que c'est assez important. Deux, s'il y en a qui sont plus intéressés, puisque là je vais vraiment juste résumer. Vous pouvez aller voir dans la description, je vais mettre la plupart des liens devraient être là. Donc si vous avez envie de lire plus sur le sujet, ben n'hésitez pas. Tout va être en bas. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la semaine avec la journée de lundi. Ben, parce que lundi c'est la première journée. En tout cas, let's go! On commence la journée de lundi avec des images assez terribles des inondations qui ont décimé le Québec dans les dernières semaines. Plus de 1500 soldats ont été envoyés sur les lieux pour aider les résidents. Malgré la panique générale, certains se la sont coulés douce et en ont profité pour aller à la pêche. Hey mon Johnny, c'est pas une esturgeon ça en plein milieu de la rue? Notre ami Donald Trump a approuvé un plan pour armer les forces kurdes, un groupe ethnique du Moyen-Orient qui participe à la lutte contre l'État islamique. Ça peut sembler comme une bonne chose, mais c'est un geste qui pourrait endommager les relations entre les États-Unis et la Turquie, qui voient les Kurdes comme une menace. Ces derniers revendiquent leur indépendance pour pouvoir exercer leurs droits culturels librement. Je vais laisser un lien dans la description qui explique la situation plus en détail pour ceux que ça intéresse. Problème mineur dans une usine de production de gin du Bombay Sapphire. Les bouteilles contiennent habituellement autour de 40% d'alcool, mais en raison de cette erreur, certains en contenaient autour de 75%. Personne n'a déclaré être malade, mais les parties, eux, devaient être sick! Mardi, le fameux tweet d'Ellen DeGeneres se faisait surpasser par celui de Carter Wilkerson. Si son nom ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. Le jeune homme avait parié avec la chaîne de restauration rapide Wendy's que son tweet pouvait être retweeté 18 millions de fois en échange d'un an de croquettes de poulet gratuites. Il est seulement rendu à 3,6 millions, mais l'exploit lui a valu un record Guinness et l'année de croquettes gratuites que Wendy's lui avait promise. Moon Jae-in, élu président de la Corée du Sud après la destitution de Park Chung-hee sous charge de corruption. On lui souhaite un départ explosif, mais pas trop. Il y a déjà assez de menaces d'explosion en Corée du Sud comme ça. Le chef du FBI, James Comey, qui était notamment en charge d'enquêter sur les liens entre l'équipe de campagne de Trump et la Russie, a été congédié par Trump lui-même. Un geste qui nourrit la suspicion du public. Si vous voulez plus de détails sur l'histoire, laissez un commentaire et ça va me faire plaisir de vous en dire plus. Bref, comme si l'histoire n'était pas assez tordue comme ça, Trump a rencontré la journée même deux membres importants du gouvernement russe. Et laissez-moi vous dire, ils ont eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir. En entrevue avec le magazine GQ, Dwayne The Rock Johnson a dit que sa candidature pour la présidence américaine était une réelle possibilité. Dans la LNF, les Colts ont annoncé qu'ils allaient retirer le maillot de Peyton Manning, qui sera également intronisé au temple de la renommée du football. Les émeutes au Venezuela contre le dictateur Nicolás Maduro se poursuivaient. Les manifestations qui perdurent depuis plus d'un mois avaient commencé suite à l'annonce du retrait par la Cour suprême des derniers pouvoirs de l'Assemblée nationale, décision qui avait été annulée par la suite. 38 personnes auraient perdu la vie depuis le début des manifestations. D'autres émeutes ont eu lieu mercredi, notamment aux États-Unis, mais pas contre un dictateur. En tout cas, pas encore. À l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, des voyageurs se sont fâchés quand ils ont appris que leur vol était annulé et la situation a bien vite mal tourné. Malheureusement, la personnalité Instagram ou l'athlète, je sais plus sa profession exacte, Eugénie Bouchard s'est inclinée en quart de finale à Madrid contre la 9e joueuse mondiale, Svetlana
Kuznetsova. Le gouvernement libéral du Québec a rejeté la demande de hisser le drapeau des Patriotes au Parlement le 22 mai prochain, journée fériée en leur honneur. Le refus a suscité de vives critiques, notamment de la part du député péquiste Martin Ouellette, qui avait proposé l'idée. Une enseignante américaine a été congédiée après qu'une photo d'elle traînant un enfant dans un couloir ait circulé sur Internet. Certains disent qu'elle s'en est vite remis et qu'elle a trouvé un nouveau poste chez United Airlines. Québec solidaire ou Québec solitaire? Le parti de gauche s'est dit réticent à s'allier au Parti québécois malgré une rumeur d'alliance qui circulait. Ce changement de plan serait notamment dû aux commentaires de Jean-François Lisée, le chef du PQ, qui suggère de repousser le combat sur l'indépendance du Québec à des années futures. Québec solidaire, qui a fait de l'indépendance du Québec une de ses priorités, chercherait peut-être à s'unir à l'option nationale. Un accord commercial a été signé entre les États-Unis et la Chine. Le président chinois a confirmé que son pays allait acheter du bœuf et du gaz américain. Une victoire importante pour le président Trump. Trump a également menacé son ex-directeur du FBI, James Comey, qu'il devrait penser 2 fois avant de révéler des informations aux médias. On en est vraiment rendu là. Trump est passé maître dans l'ordre de la discrétion parce que vraiment, il n'y a plus aucune raison de croire aux accusations de collusion avec la Russie. Vendredi s'est aussi effectué la 200e sortie dans l'espace par un astronaute depuis la Station spatiale internationale. Cette fin de semaine se déroulait le défi Pierre Lavoie où plus de 5000 jeunes partout dans la province ont parcouru les 270 km qui séparent Québec de Montréal. Guillaume Lemaitre-Vierge en a mis plein la vue avec son entrée grandiose en parachute. Woo! 17 nouvelles momies ont été retrouvées en Égypte. Le pays tente de relancer son économie en encourageant le tourisme en baisse depuis quelques années en raison de la menace terroriste. La Corée du Nord a testé un autre missile balistique quelques jours après l'élection du nouveau président sud-coréen qui se dit prêt à dialoguer avec Pyongyang. Il s'agirait peut-être d'une provocation ou simplement d'une erreur de communication. Quand Kim Jong-un a commandé son lunch, un officiel aurait compris launch. Elle est bonne, hein, cette blague-là? Le nouveau président français Emmanuel Macron a été assermenté. Heureusement, c'est ce crayon et pas celui-ci qui restera dans le bureau du président. Les sénateurs d'Ottawa ont choqué les Pingouins de Pittsburgh en remportant la première partie en prolongation grâce à un but de Bobby Ryan. Une victoire qui a fait plusieurs heureux, dont Justin Trudeau, qui a encouragé les partisans des Canadiens et des Maple Leafs à supporter les sénateurs. Et puis finalement, les premiers effets se font sentir chez les exportateurs de bois québécois après que l'administration Trump ait mis en place une taxe de 20% sur les exportations de bois d'œuvre canadiens. Mais je me pose la question, qui pourrait refuser le bois de Justin Trudeau? C'est ce qui va conclure le premier épisode de 7 en 10. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description si vous pensez que j'ai oublié des histoires importantes, si vous voulez apporter des détails ou donner votre opinion sur les histoires dont j'ai parlé, ou si vous avez des conseils pour que je puisse améliorer la série. Vu que c'est les premiers épisodes, je suis ouvert à tout pour essayer de rendre ça encore meilleur à un point où ça va être très agréable de les écouter. Je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve pour un autre épisode. Peace!